Bienvenue à la facilitation graphique pour tous, 10 Picto. Alors, aujourd'hui, j'en ai sélectionné plusieurs un peu drôles qu'on peut utiliser dans la vie de tous les jours. Le premier, le fantôme. Alors, le fantôme, c'est quelque chose que j'utilise par exemple dans les cours de mathématiques pour expliquer plein de notions mathématiques. Je ne vais pas rentrer là-dedans parce que sinon on ne va pas s'en sortir, vous n'êtes pas là pour ça. Bref, donc j'utilise beaucoup le fantôme. La maison, ça peut représenter effectivement une maison. Donc on va rentrer à la maison, ça peut être aussi un point de départ, un point d'arrivée, en fonction du contexte. Donc ça, c'est toujours aussi assez sympa. Une petite fleur, pour dire que c'est quelque chose à retenir, par exemple, qu'il va falloir continuer, auquel il faut prendre soin. Donc il va falloir arroser. Donc le truc à cultiver, à garder en mémoire. Une horloge, je vous avais déjà montré le réveil. L'horloge est tout aussi simple à faire, puisqu'il n'y a même pas le pourtour à faire. Un ordinateur. Un ordinateur, il y a plusieurs manières de le faire. Donc déjà, si vous voulez représenter un ordinateur sur pied, juste ça peut fonctionner. Ça peut être une télé, ça peut être un ordinateur. Si on veut montrer l'ordinateur, en général, on va remettre un autre rectangle dedans en rajoutant le petit bouton mieux. Bon, c'est pas obligatoire. Sinon, un ordinateur portable, hop, on va faire un rectangle et on va faire deux petites barres qui vont être en oblique, qu'on va aller rejoindre. Ça, ce sera notre clavier. Voilà, déjà comme ça, on comprend un peu que c'est un ordinateur. Et alors, même principe que pour l'écran, on va refaire un autre rectangle à l'intérieur. Et là, c'est sûr, tout le monde comprend que c'est un ordinateur. Qu'il soit bien dessiné ou pas, ça c'est un autre débat, parce que c'est pas ça qui nous intéresse en facilitation graphique. Alors, quand vous voulez dire que vous avez une grande boîte à outils, eh bien, on dessine alors un outil, tout simplement. Voilà, j'ai une boîte à outils. Un petit donut, ça permet de changer de la fameuse tasse de café pour montrer que c'est la pause. Voilà, c'est assez vite fait aussi. Une montre pour déterminer le timing. Alors là, vu qu'on a fait l'horloge, on va faire la même chose, mais en plus petit en fait. Et c'est quoi le principe d'une montre? C'est qu'il y a un bracelet autour. Hop. Alors on pourrait faire le bracelet effectivement comme ça permet d'aller assez vite. On peut s'amuser à faire des montres un peu plus travaillées, mais de nouveau ça dépend un peu de votre facilité à dessiner. Des bêtes traits comme ça suffit aussi, on comprend que c'est une montre. Et enfin, une bête flèche. Alors je dis bête parce que je vous ai préparé une vidéo sur les flèches et à quel point elles sont utiles. Mais regardez, avec une simple flèche, on va lui rajouter 3 traits et faire un petit nuage derrière. Et hop, on a l'impression que notre flèche, elle décolle. Donc ça peut montrer une direction, un endroit où on veut aller, un objectif. C'est vraiment quelque chose qu'on va pouvoir utiliser dans plein de domaines différents. Alors, je vais le faire en orange cette fois-ci. Malheureusement, pas avec mon Bic Neuland parce qu'il est vide, il faut que je le remette de l'encre. Hop. Donc les couleurs et les ombrages, toujours plus facile avec une pointe en pinceau. Je vais vous montrer la différence avec une pointe dure. C'est plus fin et donc ça nous oblige à repasser plusieurs fois. Donc, de nouveau, vu que le sketch note se fait en général en direct, c'est plus facile avec une pointe en pinceau. On gagne plus de temps. Le donut, on pourrait faire juste voilà, un petit truc ici. Hop. Et puis encore et toujours notre ombrage. Et promis, il y a une vidéo où je vous expliquais comment on va faire l'ombrage. Je le fais pas pour le moment, mais je vous jure que je vais le faire. Voilà. Alors, si vous avez envie de m'envoyer vos créations, n'hésitez pas. Je les publierai avec plaisir.
J'ai eu la joie d'avoir un petit loulou de 9 ans qui m'a envoyé ses petites créations suite aux vidéos. Ça m'a fait trop plaisir. Et je les partage avec grand plaisir. Surtout, essayez de le faire. Parce qu'au final, c'est comme ça qu'on s'amuse le plus. On n'a pas besoin de savoir dessiner pour sketchnoter. C'est deux choses différentes. Et notre petit cadre. Alors pour l'instant aussi, je vous ai fait chaque fois des cadres droits. Ce qui ne me ressemble pas parce qu'en fait, j'en fais jamais des cadres droits normalement. Mais le cadre, c'est vraiment le truc où on peut s'amuser à être un peu créatif aussi. On peut faire des courbes, on peut faire dans tous les sens. Enfin bref, ce sera aussi l'objet d'une prochaine vidéo. Bonne journée, au revoir.